On entend souvent, Valérie Pécresse, que pour être présidente de la République, pour être élue présidente de la République, il faut être un peu dingue. Vous paraissez très normal. Est-ce que vous avez un côté dingue qui nous aurait échappé? Bah, évidemment, j'ai un côté dingue. Je me suis levée et je me suis dit, je vais devenir présidente de la République française. Je veux dire, c'est déjà dingue. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que j'ai l'impression que mon pays est abîmé. J'ai l'impression, et ce que je viens d'entendre me le prouve encore plus, j'ai l'impression que mon pays ne va pas bien. J'ai l'impression que l'école ne marche plus. J'ai l'impression que la santé est en grande souffrance. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'ordre dans la rue. J'ai l'impression que, voilà, on a besoin de moi. C'est pour ça que je me suis levée et c'est pour ça que je me suis mobilisée pour être là, à la tête du pays. Vous passez de vous-même à la France. Mais on va rester sur vous pendant cette première petite partie. Oui, mais j'aspire quand même à diriger la France, à présider la France. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de vous mettre en colère? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Et qu'est-ce que ça donne, Valérie Pécresse, en colère? Vous éructez, vous cassez la vaisselle, non, je suis plutôt... Vous lancez des jurons? Non, je suis plutôt une fille très calme. Quand je me mets en colère, c'est plutôt contre moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai une immense exigence vis-à-vis de moi-même, alors qui peut se transformer en exigence vis-à-vis des autres, parce que quand vous êtes exigeant avec tout le monde. Moi, j'ai théorisé, malheureusement, enfin, il y a des femmes ici qui sont là, j'ai théorisé qu'une femme qui hurle, ça la décrédibilise tout de suite. Donc, quelle inégalité! Les femmes n'ont pas le droit de crier? De se mettre en colère? Les femmes leaders, non. Elles n'ont pas le droit. Parce qu'un homme qui crie, c'est un homme qui a de l'autorité. Une femme qui crie, c'est une femme qui est autoritaire, voire même une hystérique. Donc, il faut éviter. Donc, le leadership au féminin, ça ne peut pas être un leadership hypersénère. On est forcément, d'ailleurs, on le dit, femme au bord de la crise de nerfs. Donc, il y a des stéréotypes qui font que, on apprend, toute petite, à se contrôler et à avoir un autre leadership. Le leadership au féminin, il doit entraîner sans brutaliser. Et c'est pas être un homme politique comme les autres, c'est une de vos phrases. Ah, moi, je me considère comme un homme politique comme les autres, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le parcours initiatique. J'ai commencé comme conseillère. Ensuite, j'ai été me faire élire députée. J'ai battu un général Morillon, qui était contre moi, qui était envoyé par François Bayrou. On me disait que j'allais perdre. Et puis, bon, la petite, elle a gagné. Et puis ensuite, pareil, on m'a confié la réforme la plus difficile, celle des universités, parce que personne n'en voulait. Moi, je suis devenue ministre parce que je voulais faire cette réforme, mais personne n'en voulait. C'est pour ça que j'ai eu ce poste. Et ensuite, pareil pour la région Île-de-France. C'était ingagnable. Donc c'est pour ça que j'y suis allée. J'y suis allée parce que je me suis dit, cette région, elle est endormie, elle va pas bien, il y a des inégalités partout, les transports, c'est horrible, les lycées, ça marche plus. Bon, voilà, et je me suis présentée, j'ai gagné. J'aime bien relever des défis. On va continuer sur votre parcours. On va parler de la vie privée. Ce qui est assez surprenant, c'est que vous étiez très discrète jusqu'ici, à vouloir protéger votre famille. Mais récemment, vous vous êtes beaucoup livrée dans la presse, à Paris Match, l'émission Ambition Intime sur M6, Le Figaro Magazine. Alors, on y apprend que ça fait 27 ans que vous êtes mariée à Jérôme Pécresse, qui est le père de vos 3 enfants. Il est PDG d'une filiale de General Electric. Et ensemble, vous avez construit votre vie de famille à Versailles. Ce choix de lever le voile sur votre famille, vous l'avez fait de bon cœur ou c'était une figure imposée? Alors, je l'ai fait de bon cœur parce que je sais que c'est la règle. C'est la règle en politique. Les Français veulent savoir qui je suis, ils veulent savoir quelle est ma vie. Ils veulent tous savoir de moi, en fait. Alors, pourquoi Est-ce que vous le regrettez? C'est ça la question. Non, je ne regrette rien. Cette règle, est-ce que vous la regrettez? Ah non, au contraire, non, mais moi, je suis prête. Vous dites pas, en 2022, on peut ne pas avoir à dévoiler sa vie pour être présidente de la République? Pour être présidente de la République, il faut accepter de tout dévoiler de soi. Et il faut tout assumer. Les bêtises qu'on a faites, qui on est. Voilà, il faut tout assumer. Parce que, monsieur l'a très bien dit, pour voter pour moi, il faut d'abord savoir pour quoi on vote, pour qui on vote. Voilà. Et vous savez, je crois que les Français, mais comme tous les êtres humains, ils acceptent qu'on se plante. Mais ils veulent aussi savoir. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Et sur ma famille, moi, je l'ai cachée, je l'ai protégée parce que j'avais 3 enfants. Et que je me suis dit, mais moi, j'avais pas de figure d'identification. Il y a très peu de femmes qui font de la politique. Je me suis dit, élever 3 enfants, rester avec mon mari un couple, alors que la politique, c'est 24-24, est-ce que je vais y arriver? Et donc, je me suis vraiment protégée. Je les ai protégés tant que j'ai pu. Je ne suis pas allée vivre dans les ministères. Je suis restée, effectivement, dans mes Yvelines, loin. Et puis, là, maintenant,
bah, le nid est vide. Hein. Ma fille est partie, ma petite dernière. Les grands, ça y est, ils gagnent leur vie. Donc voilà, je me suis dit, maintenant, je peux me mettre à 100% enfin à la politique. Alors, on va revenir sur une autre séquence. Le soir de votre victoire à la primaire Les Républicains, vous avez également voulu rendre hommage aux femmes de votre famille. On va écouter. Ça m'a émue parce que j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à mes grands-mères, j'ai pensé à toutes les femmes fortes de ma famille, mais que la société reléguait au second plan à l'époque. Et je me suis dit que voilà, c'était un moment important. Valérie Pécresse, c'était la revanche de votre mère, de vos grands-mères, c'était votre victoire, c'est comme ça que vous l'avez vécu? Je ne pense pas du tout qu'elle l'aurait vécu comme ça. Parce que je ne pense pas qu'elles vivaient les choses en termes de revanche. Elles n'étaient pas féministes, elles étaient femmes, tout simplement. Mais c'est vrai qu'elles avaient des caractères incroyables. Moi, j'ai une grand-mère qui a eu 7 enfants. Mon père était le petit dernier, qui est morte jeune, que je n'ai pas connue. Elle avait le certificat d'études, mais elle a élevé ses 6 fils et une fille. Ensuite, j'en ai une autre qui était, elle, complètement à l'inverse, pédiatre, dans les années 40, donc une des seules femmes de sa promo, donc une femme, alors elle, pour le coup, très engagée, très intelligente, mais les deux, elles étaient en arrière-plan par rapport à mes grands-pères, parce que c'était les grands-pères qui étaient les chefs de famille. C'est pour ça que je parle de revanche, en quelque sorte. Vous, en première ligne, c'est une façon de dire parce que à votre mère et à ces femmes fortes, mais qui n'étaient pas au premier plan, voilà, je vous porte, je vous représente, et je suis ce que vous pourriez, ce que vous auriez pu être. Bah, c'est voilà ce que vous avez réussi à faire naître, à faire grandir. Et c'est vrai que ma mère m'a toujours dit, voilà, il faut que tu travailles, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu trouves ta voie. Elle voulait pas du tout que je fasse de la politique. Pour elle, c'était épouvantable. D'ailleurs, elle refuse de parler aux journalistes. Elle est très, très, très timide. Parce qu'elle ne voulait pas ça. Et elle en est malade quand j'ai une attaque, quand on touche à ma famille, voilà. Donc elle, vraiment, je lui ai fait mal en politique. Mais bon. Alors votre